Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur la victoire 1-0 du Real Madrid contre le SL Benfica en UEFA Champions League. Une rencontre marquée par un but décisif de Vinicius Junior, une passe de Kylian Mbappé et une énorme tension. Un incident impliquant Gianluca Prestiani et l'expulsion spectaculaire de l'entraîneur José Mourinho. Accrochez-vous, car ce match dépasse largement le simple résultat sportif. Il raconte une histoire de revanche, de pression psychologique, de gestion émotionnelle et d'avantages stratégiques avant le match retour. Commençons par le contexte. Ce duel entre Benfica et le Real Madrid n'est pas arrivé dans un vide. Moins d'un mois auparavant, Benfica avait humilié le club madrilène 4-2 dans ce même stade. Cette défaite avait provoqué de nombreux doutes autour de la solidité défensive du Real. Donc, ce match aller avait une dimension psychologique énorme. Benfica voulait confirmer sa supériorité récente. Madrid voulait prouver que la défaite précédente n'était qu'un accident. Et dès le coup d'envoi, on a senti que la rencontre allait être tactique, fermée et nerveuse. Benfica a commencé avec une agressivité importante au milieu de terrain, cherchant à perturber la construction madrilène. Mourinho avait clairement préparé son équipe pour presser les premières relances et empêcher Mbappé et Vinicius. Mais le Real Madrid, contrairement au match précédent, a montré beaucoup plus de maturité. L'équipe a accepté de subir par moments, a contrôlé le tempo avec patience et a attendu les espaces. C'est une évolution stratégique importante. Madrid n'a pas cherché à dominer à tout prix, mais à être efficace. La première mi-temps a été équilibrée. Benfica a eu quelques opportunités, notamment grâce à ses transitions rapides. Cependant, la défense madrilène s'est montrée solide, bien organisée, avec un bloc compact. Le Real a aussi créé des occasions, mais sans réussite avant la pause. Puis arrive le moment clé, la 50e minute. Une action rapide, une projection offensive parfaitement exécutée. Mbappé qui trouve Vinicius dans le bon timing, et le Brésilien marque. Ce but est extrêmement important pour plusieurs raisons. Premièrement, il confirme la connexion Mbappé-Vinicius. Leur complémentarité est évidente. Vitesse, technique, capacité à attaquer les espaces. Deuxièmement, il change complètement la dynamique du match. Benfica est obligé de prendre plus de risques. Troisièmement, psychologiquement, ce but représente une revanche personnelle pour Vinicius. Mais ce qui devait être un moment de célébration s'est transformé en épisode dramatique. Après le but, des accusations de propos racistes impliquant Prestiani envers Vinicius ont déclenché une réaction immédiate. Le protocole anti-racisme de l'UEFA a été activé, et le match a été interrompu pendant environ 10 minutes. Cet incident a complètement changé l'atmosphère de la rencontre. On est passé d'un match de football à une situation émotionnelle intense, avec tension sur le terrain, sur les bancs et dans les tribunes. Pour Madrid, cela aurait pu être un piège mental. Mais l'équipe a montré une grande maturité en restant concentrée sur l'objectif sportif. Ensuite, arrive un autre moment spectaculaire, l'expulsion de Mourinho à la 85e minute. Le technicien portugais, connu pour son tempérament explosif, a protesté avec intensité. Son expulsion a deux conséquences majeures. Elle reflète la frustration de Benfica face à l'impossibilité d'égaliser. Elle donne un avantage psychologique supplémentaire à Madrid avant le match retour. Maintenant, analysons les statistiques. Real Madrid a dominé plusieurs secteurs, plus de tirs cadrés, plus de possession, plus de corners. Cela montre que la victoire n'est pas due au hasard. Madrid a été globalement supérieur dans la production offensive et la maîtrise du jeu. Cependant, Benfica reste dangereux. Pourquoi? Parce que malgré la défaite, l'équipe portugaise a montré qu'elle pouvait créer des occasions. Et surtout, elle avait déjà marqué 4 buts contre cette même équipe quelques semaines plus tôt. Donc la qualification reste ouverte. Parlons maintenant de la performance individuelle des joueurs madrilènes. Vinicius Junior est évidemment l'homme du match. Il a marqué, il a provoqué, il a été dangereux constamment. Mais au-delà du football, il a montré une force mentale remarquable en continuant à jouer après l'incident. Mbappé mérite également beaucoup de crédit. Sa passe décisive illustre sa vision du jeu et son rôle de leader offensif. Il ne se contente pas de marquer, il crée pour les autres. Le milieu madrilène a aussi été très important. La capacité à contrôler le rythme et à fermer les espaces
a permis de protéger l'avantage. Défensivement, Madrid a montré une amélioration par rapport au match perdu 4-2. Moins d'erreurs individuelles, meilleur positionnement, communication plus efficace. Maintenant, regardons la dimension tactique. Madrid a joué avec un bloc médian flexible. Cela signifie pressing par moment, repli défensif organisé, transition rapide dès récupération. Cette approche est idéale contre une équipe comme Benfica, qui aime avoir le ballon, mais laisse des espaces derrière. Benfica, de son côté, a tenté d'utiliser la largeur du terrain et la vitesse sur les ailes. Mais l'équipe a manqué de précision dans le dernier geste. Un autre point clé, la gestion émotionnelle. Les grands clubs se distinguent souvent par leur capacité à rester calme dans les moments de chaos. Madrid l'a fait. Benfica, moins. L'expulsion de Mourinho en est une preuve. Maintenant, projetons-nous vers le match retour. Le Real Madrid a un avantage. Victoire 1-0. Match à domicile. Confiance retrouvée. Mais Benfica a aussi des arguments. Capacité offensive prouvée. Expérience européenne. Motivation de revanche. Le scénario du match retour pourrait dépendre de plusieurs facteurs. Qui marque en premier? La gestion de la pression du Bernabéu, la discipline tactique. Si Madrid marque rapidement, la qualification deviendra très compliquée pour Benfica. Mais si Benfica ouvre le score, tout peut basculer. Il faudra aussi surveiller l'impact psychologique de l'incident raciste. Ces événements peuvent souder un groupe ou créer des tensions. Du côté madrilène, il est probable que l'équipe utilise cette situation. Du côté de Benfica, la pression médiatique pourrait être lourde. En conclusion, la victoire 1-0 du Real Madrid. Contre le SL Benfica dans ce match aller des barrages de la Ligue des Champions ne doit pas être analysé uniquement comme un simple succès à l'extérieur, mais plutôt comme un signal fort envoyé à toute l'Europe. Dans un contexte chargé de pression, avec le souvenir encore récent de la défaite 4-2 subie face au même adversaire. L'équipe madrilène avait l'obligation morale et sportive de réagir, et elle l'a fait avec intelligence, caractère et maturité. Ce genre de victoire, serrée mais maîtrisée, correspond parfaitement à l'ADN du Real Madrid. Savoir souffrir, attendre le bon moment, puis frapper avec efficacité. Le but inscrit par Vinicius Junior symbolise cette philosophie. Ce n'est pas seulement un but important dans un match, c'est un but qui peut peser lourd dans toute une qualification. Car gagner à l'extérieur en phase à élimination directe donne toujours un avantage psychologique considérable. Surtout lorsqu'il reste à jouer au Santiago Bernabéu, un stade où l'histoire européenne du Real Madrid s'est construite. Mais au-delà du résultat, ce match a aussi révélé plusieurs éléments fondamentaux sur l'état actuel de l'équipe madrilène. Premièrement, la connexion offensive entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior commence à atteindre un niveau très dangereux. Leur complémentarité, mélange de vitesse, créativité et spontanéité, constitue l'une des armes les plus redoutables. Deuxièmement, la solidité défensive affichée par Madrid représente une progression notable. L'équipe a montré une meilleure organisation collective, un bloc plus compact et surtout une capacité à gérer les moments de pression. Troisièmement, la maturité mentale du groupe mérite d'être soulignée. L'interruption du match après l'incident aurait pu déstabiliser les joueurs, casser leur concentration. Au contraire, Madrid est resté concentré sur l'objectif sportif. Cette capacité à rester calme dans le chaos est une marque des grandes équipes. Du côté de Benfica, la défaite est frustrante, mais elle ne condamne pas encore totalement les ambitions portugaises. L'équipe de José Mourinho a montré par moments qu'elle pouvait mettre en difficulté Madrid, notamment grâce à ses transitions rapides et son intensité. Cependant, l'expulsion de l'entraîneur en fin de match reflète aussi une certaine nervosité et une frustration, liée à l'impossibilité de trouver des solutions offensives face au bloc madrilène. Cette nervosité pourrait jouer un rôle. En réalité, tout reste encore ouvert, mais l'avantage est clairement du côté du Real Madrid. Jouer le match décisif au Bernabéu avec une avance au score offre une position stratégique idéale. Madrid pourra gérer le tempo, contrôler les espaces et exploiter les contres si Benfica se découvre offensivement. Mais attention, l'histoire de la Ligue des Champions a souvent montré que les scénarios les plus imprévisibles peuvent se produire. Benfica n'a rien à perdre et pourrait adopter une approche agressive pour renverser la situation.
C'est pourquoi la concentration madrilène devra être maximale jusqu'à la dernière minute du match retour. Cette confrontation rappelle également une vérité fondamentale du football moderne. La dimension psychologique est presque aussi importante que la dimension tactique. La confiance, la gestion des émotions, la pression médiatique et l'expérience. Dans ce domaine, le Real Madrid possède un avantage historique évident. Le club a construit sa légende sur sa capacité à survivre aux moments difficiles et à transformer les situations complexes en victoires mémorables. Cette victoire 1-0 s'inscrit donc dans une continuité, celle d'un club qui sait exactement comment aborder les matchs. Pour les supporters madrilènes, ce succès apporte de l'espoir et de la confiance. Il confirme que l'équipe possède les ressources, mais il rappelle aussi qu'aucune qualification n'est acquise avant le coup de sifflet final. Le match retour sera un nouveau combat, probablement encore plus intense, où chaque détail pourra compter. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid a pris une option sérieuse sur la qualification. En définitive, ce match aller nous rappelle pourquoi la Ligue des Champions est la compétition la plus fascinante. Elle mélange talent, pression, émotion, drame et histoire. Et une chose est sûre, la bataille entre le Real Madrid et Benfica n'est pas encore terminée. Le rendez-vous au Santiago Bernabéu s'annonce déjà comme une nouvelle nuit européenne. Pour Madrid, l'objectif est clair, terminer le travail et continuer la route vers un nouveau rêve européen. Pour Benfica, il s'agit de croire encore à l'exploit. Et pour les amoureux du football, il ne reste qu'à attendre le prochain chapitre. Cette victoire 1-0 du Real Madrid est extrêmement précieuse. Elle montre une progression tactique, une maturité mentale, une efficacité offensive, mais elle ne garantit pas la qualification. Le football européen nous a déjà appris que les matchs retour peuvent totalement renverser les scénarios. Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid a envoyé un message clair. Même sous pression, même dans un environnement hostile, même au milieu d'un chaos émotionnel, ce club sait gagner, et c'est précisément ce qui définit les grandes équipes européennes. La suite se jouera au Santiago Bernabéu. Alors, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que le Real Madrid va se qualifier? Quel joueur vous a le plus impressionné? N'oubliez pas de vous abonner à Madrid Sport pour plus d'analyses exclusives sur le Real Madrid et la Ligue des Champions.